Bien-aimés dans le Seigneur, et bien-aimés qui ne sont même pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité de regarder ce partage, soyez bénis et bonsoir. Le thème de notre partage aujourd'hui va être « N'oubliez pas les miracles de Dieu ». Ça ne va même pas être un grand partage, mais ça va être une petite exhortation. Pourquoi cette exhortation? Parce que parfois, quand nous sommes sous le poids des problèmes, parfois quand nous sommes sous le joug de l'ennemi, on a souvent tendance à oublier la puissance du Dieu que nous servons. On a souvent tendance à oublier les miracles que Dieu a accomplis au travers des temps pour ses enfants, pour ses serviteurs, pour les sortir de certains problèmes, bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui, ça va juste être un rappel. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, ça ne va pas être un enseignement qui sort de l'extraordinaire. Ça ne va pas être quelque chose de nouveau pour eux. Ça va être juste des rappels de base vraiment pour nous fortifier, pour nous exhorter encore vraiment à compter sur le Dieu tout-puissant qui vraiment nous a donné ce mandat de évangéliser, de aller dans le monde entier pour annoncer sa parole, pour annoncer la bonne nouvelle. Et sachant que les situations dures seront là, sachant que le diable nous persécutera, sachant que les problèmes nous accableront afin que nous puissions être déroutés de ce chemin-là. C'est pourquoi Dieu aussi, dans les temps anciens, il a manifesté à ses serviteurs, il a manifesté à tous ceux qui marchaient avec lui la puissance et l'autorité. C'est pourquoi, quelque part, l'apôtre Paul disait que l'évangile de Jésus-Christ ne consiste pas seulement à la parole, mais c'est aussi une démonstration de la puissance. Et Dieu l'a marqué au travers des temps par sa main puissante. C'est pourquoi je veux vraiment nous exhorter, nous fortifier, bien-aimés dans le Seigneur, à compter sur la main de Dieu, à compter vraiment sur la force et la puissance de Dieu. Car la Bible dit que c'est lui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Et c'est lui qui ferme et personne ne peut l'ouvrir, mes bien-aimés. Dieu est tout puissant, il est souverain. Mes bien-aimés, souvenez-vous, quand il a voulu sortir son peuple de la persécution, de l'esclavage en Égypte, mes bien-aimés, ça n'a pas été facile. Le peuple de Dieu était sous le joug de l'ennemi. Le peuple de Dieu était sous l'esclavage pendant près de 400 ans. Et il les a suscité un serviteur, il les a suscité un sauveur, un délivreur, qui devait être Moïse, mes bien-aimés. Et même quand le libérateur Moïse était là, bien-aimé, le cœur du Pharaon a été endurci. Le Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Et il a fallu que la main de Dieu intervienne pour ses enfants, afin que les hommes du monde entier puissent voir la main de Dieu, afin que tout le monde puisse comprendre que le Dieu de Moïse et des enfants d'Israël est un Dieu puissant, mes bien-aimés. C'est pourquoi je vais encore te fortifier ce soir, pour te dire que quand Dieu va vraiment mettre sa main pour le problème auquel tu es en train de passer, mon bien-aimé, quand Dieu va véritablement s'occuper de la situation dans laquelle tu es en train de traverser, ça ne sera pas en cachette, mon bien-aimé. Le monde entier le verra. Le monde entier verra comment Dieu va te sortir de cette impasse. Le monde entier verra de leurs propres yeux et proclameront que le Dieu de qui toi tu viens est un Dieu puissant. Le Dieu que tu sers est un Dieu qui n'a pas de pareil, mon bien-aimé. La Bible dit que Moïse s'est rendu devant Pharaon. Il a dit que Dieu m'a dit de te dire de laisser partir son peuple. La Bible dit que le cœur de Pharaon était endurci. Et c'est même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon afin de montrer au monde entier sa main puissante. Et Pharaon a refusé catégoriquement de laisser partir le peuple de Dieu, mes bien-aimés. Il a fallu que Dieu intervienne, que Dieu frappe l'Égypte de toutes les plaies possibles et imaginables, afin que Pharaon puisse comprendre qu'il y a quelqu'un derrière Moïse. Parce que je vais encore te rassurer aujourd'hui que les gens ne croient pas qu'il n'y a que toi, mon bien-aimé. Il y a quelqu'un derrière toi qui est plus fort que ce que toi tu es là présentement, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un derrière toi qui a créé l'humanité. Il y a quelqu'un derrière toi qui a une force qu'ils ne peuvent même pas s'imaginer. Et cette personne-là, c'est notre Dieu tout-puissant. L'Égypte a été frappée par l'eau qui a été transformée en sang. Les premiers-nés de toute l'Égypte
ont été frappés de mort jusqu'à la maison de Pharaon lui-même, qui se croyait Dieu sur terre, mes bien-aimés. Et quand il a décidé de laisser partir le peuple de Dieu, Moïse et tout Israël sont partis dans le désert, mes bien-aimés. Et il y avait un obstacle qui se présentait devant les enfants de Dieu. Cet obstacle était la mer Rouge, mes bien-aimés. Il y avait l'océan qui se présentait devant le peuple de Dieu. Et comme l'homme est faible, comme la chair est faible, mes bien-aimés, tous les enfants de Dieu se sont retournés vers Moïse. Ils ont dit, toi tu nous as fait quitter en Égypte où on avait de quoi manger, on avait où dormir, même si on était persécutés, même si on nous battait, même si on nous faisait n'importe quoi, au moins il y avait moyen de vivre. Mais là où tu nous amènes, Moïse, voici la mer qui est devant nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Et pendant ce temps même encore, le pharaon avait changé d'avis, mes bien-aimés. Le pharaon avait décidé de ne plus laisser partir le peuple de Dieu. Il avait donné à tous ses cavaliers l'ordre d'aller poursuivre le peuple de Dieu pour le ramener en Égypte captif. Et ils étaient cernés, bien-aimés. Devant eux, il y avait la mer qui se présentait. Et derrière eux, il y avait le pharaon et ses cavaliers qui arrivaient, bien-aimés. Et Dieu, par sa divine puissance, par sa main, a ordonné à son serviteur Moïse de prendre son bâton et de taper sur la mer afin que les eaux puissent s'écarter et que le peuple de Dieu puisse passer. Bien-aimé, Moïse a obéi à la parole de Dieu. Il a soulevé son bâton, il a tapé sur la mer et la mer s'est ouverte en deux. Le peuple de Dieu est passé à pied sec dans la mer Rouge, mes bien-aimés. Quelle puissance, notre Dieu! Quelle puissance, mon bien-aimé! Si Dieu est capable de faire ça pour ses serviteurs, pourquoi n'agirait-il pas pour toi? La Bible dit qu'il demeure le même Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, mes frères, il n'a pas changé. S'il a sauvé le peuple de Dieu de l'Égypte, il est capable de te sauver de ton problème aujourd'hui, mon bien-aimé. Ne te décourage pas. Ne sois pas dans le stress, ne sois pas dans la peur. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, mon bien-aimé, Dieu est fidèle. Il reste le même. Il a fait traverser Israël la mer Rouge à pied sec, mes bien-aimés, imaginez-vous, à pied sec, il les a fait traverser. Et le pharaon et ses cavaliers, quand ils sont venus traverser, ils étaient juste derrière eux. Donc en fait, quand le peuple de Dieu était en train de traverser, Pharaon et ses cavaliers étaient derrière eux. Ils passaient aussi au même endroit où ils étaient en train de passer, mes bien-aimés. Et la Bible dit que quand le dernier des enfants de Dieu avait fini de traverser la mer Rouge, la Bible dit que Dieu a refermé les eaux dans le Pharaon et ses cavaliers. Quelle puissance a notre Dieu, mes bien-aimés! Quelle puissance! Et ce n'est pas seulement avec Moïse que Dieu a opéré de grandes choses, mes bien-aimés. Nous connaissons tous l'histoire d'Élie le Tishbite, mes bien-aimés. Élie, quand il était en train de fuir la colère de Jézabel qui voulait le tuer, mes bien-aimés, Élie a fui dans le torrent de Kérit. Élie est resté là longtemps, il n'avait pas de quoi manger, mes bien-aimés. Dieu a suscité un oiseau du ciel pour venir nourrir ses serviteurs. Dieu a suscité un corbeau pour venir donner à manger à Élie tous les jours. Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. De la même manière, quand Élie lui-même s'est trouvé encore devant les prophètes de Baal, des gens étaient en train il y avait, l'idolâtrie était arrivée à un point où on ne savait plus où mettre de la tête, mes bien-aimés. Il fallait que Dieu fasse le tri. Il fallait que Dieu démontre sa puissance. Il y avait des dieux un peu partout. Il y avait des dieux de Baal. Il y avait des serviteurs de Baal, pardon, d'un côté. Il y avait les serviteurs de toutes les autres divinités. Et il y avait Dieu le Tout-Puissant. Il fallait que Dieu prouve qu'il est le Dieu véritable. Et la Bible dit que les serviteurs de Baal et Élie le prophète ont eu un face-à-face afin de déterminer qui était le véritable Dieu, mes bien-aimés. La Bible dit que les prophètes de Baal ont commencé à invoquer leur Dieu du matin jusqu'au soir. Rien ne s'est passé.
Et l'accord était que le Dieu qui va répondre par le feu va être déclaré le vrai Dieu, mes bien-aimés. Et du matin au soir, les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Rien ne s'est passé. Et même, le prophète, il avait tellement confiance en son Dieu. Mais bien-aimés, venaient même leur dire, est-ce que votre Dieu est en voyage? Est-ce que votre Dieu dort? Est-ce que votre Dieu est en train de s'amuser qu'il ne vous écoute pas? Mais bien-aimés, Dieu est puissant. Et quand le tour d'Élie est arrivé, mes bien-aimés, la Bible dit qu'il a fait un autel pour son Seigneur. Il a dit de mettre le bois, de venir y rajouter de l'eau, mes bien-aimés. Imaginez-vous, un bois qu'on veut mettre le feu, normalement, on ne peut pas rajouter de l'eau pour mettre le feu. L'eau et le feu sont incompatibles, mes bien-aimés. Élie a dit de rajouter l'eau, même 2, 3 fois. Et la Bible dit que quand Élie le prophète a élevé la voix, et il a demandé que le Dieu qui est tout puissant puisse répondre par le feu afin que le peuple voie que c'est lui le Dieu véritable. La Bible dit que le feu est descendu du ciel et a consumé le bois, l'eau et le sacrifice qui était sur l'autel que Élie avait conçu pour lui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous, mes bien-aimés? Dieu est fidèle, il est puissant pour agir, il est puissant pour nous sauver. Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego dans la fournaise, à la fournaise ardente, mes bien-aimés. Je ne sais pas combien de degrés la fournaise était. La Bible dit qu'on les y a mis. Mais il y avait avec eux, auprès de la Bible, celui qu'on appelle le soleil de justice. Il y avait avec eux l'homme qui brillait de 1000 feux. Il était avec eux dans la fournaise. Il les a empêchés de consumer. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, mes bien-aimés? Dieu est puissant. Il est capable. La Bible dit qu'il est même capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mes bien-aimés, ou mon bien-aimé, ma bien-aimée, aie confiance en Dieu ce soir. Peu importe le problème que tu traverses, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les persécutions que tu subis, peu importe le rejet que tu subis à cause du nom de Christ que tu portes, je veux juste t'exhorter ce soir que Dieu est un Dieu de miracles et il est capable. Non, bien aimé, même dans le Nouveau Testament, nous le voyons avec Christ aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Pour le cas de Lazare, mais bien aimé, la Bible dit que Dieu aimait Lazare, mais parfois, Dieu a envie de manifester des signes, des miracles, des prodiges, afin que le monde puisse voir qu'il est au contrôle. Pour la mort de Lazare, la Bible dit qu'on l'avait averti à Christ 3 jours à l'avance. Christ a traîné les pas pour aller sauver Lazare, jusqu'à ce que Lazare est mort, mes bien-aimés. Mais cette mort, c'était pour montrer la gloire et la puissance de Dieu. Et quand il est arrivé, il a dit aux gens, Lazare n'est pas mort, il dort. Et la Bible dit que Christ s'est placé devant la tombe de Lazare. Il a crié à haute voix, Lazare, sors! La Bible dit que Lazare est sorti. Il était vivant, comme vous et moi, quelqu'un qui était mort, mes bien-aimés. Il était tout à fait vivant. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu, mes bien-aimés. Dieu est fidèle, il n'a pas changé. Il reste le même dès le commencement. C'est lui qui a créé la terre et les cieux et tout ce qui s'y trouve, mes bien-aimés. C'est lui le lion de la tribu de Juda, le narcisse de Saron, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. C'est notre Dieu. Il est capable, mes bien-aimés. Il est capable d'agir par rapport à ton problème. Il ne t'a pas oublié, mes bien-aimés. Il ne t'a pas abandonné.
La Bible dit que, je crois que c'est David, qui dit dans ses psaumes que j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, mon bien-aimé. Dieu n'a jamais abandonné ceux qui se confient en lui. Il est fidèle. Juste lui donner notre cœur, juste lui accorder notre foi. Et parfois les circonstances que nous traversons sont difficiles, mes bien-aimés. Parfois la chair est faible. Nous le voyons quand Christ était dans le bateau, il a demandé à Pierre, je crois, qui était au bord de la rive. Il lui a dit, Pierre, viens, rejoins-moi. Parce qu'il était en train de voir Jésus marcher sur les eaux. Il a cru que c'était un fantôme. Il a dit que non, c'est moi ton maître, c'est moi Jésus, viens, rejoins-moi dans les eaux. La Bible dit que Pierre s'est mis debout, il a commencé à marcher sur les eaux, comme le Christ. Mais à un moment donné, il a commencé à réfléchir, il a commencé à penser. Et c'est de là où tout vient, mes bien-aimés. Quand on est dans la foi, parfois, la raison n'a pas lieu d'être, mes bien-aimés. La Bible dit que la foi ou l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Parfois, les gens peuvent te voir comme un fou. Il a commencé à penser, il a commencé à raisonner. Et quand le raisonnement, quand la pensée humaine a commencé à rentrer dans Pierre, la Bible a dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Reste ferme, mon bien-aimé. Reste ferme, ma bien-aimée. Dieu est au contrôle. Et il est fidèle. Et ce n'est que quelques-uns des miracles que Dieu, que Christ ont accomplis au travers de leurs serviteurs. Ils les ont toujours soutenus, mes bien-aimés. C'est pourquoi je t'exhorte à garder la foi, à ne pas abandonner le combat, à rester ferme, mon bien-aimé. Parce que le diable n'attend que ça, nous faire décrocher de la foi, nous faire rétrograder, nous faire rentrer dans les choses que nous avons vomies, mes bien-aimés. Soyons forts. La route est difficile, mais la récompense vaut son prix, mes bien-aimés. Donc voilà, je nous exhorte vraiment à ne jamais oublier la main de Dieu, à ne jamais oublier les miracles de Dieu, à ne pas oublier le vécu des serviteurs de Dieu. Parfois, quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes dans le trouble, quand nous sommes fatigués, pensons à ce que Dieu a fait. Et nous aurons une occasion, où nous aurons un élan pour nous remettre debout, pour aller continuer l'œuvre pour laquelle il nous a assigné, mes bien-aimés. Et ce soir, je voudrais m'adresser en particulier maintenant pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui regarde ce partage, sois béni si tu as écouté. Tu as vu de quoi Dieu est capable. Et je peux t'assurer, il y a encore des millions, je n'ai pris que 3 ou 4 exemples de la parole de Dieu, mais il y a des millions comme ça dans la Bible qui nous montrent comment Dieu a marché avec ses serviteurs et qui les a sortis des situations. Et mon bien-aimé, Dieu est capable de le faire aussi dans ta vie. Peut-être aujourd'hui, tu es dans des tourments, tu es dans des difficultés, tu es dans des problèmes. Peut-être tu es dans la drogue, peut-être tu es dans l'alcoolisme, peut-être tu es dans la sexualité débridée, peut-être tu es dans la magie, peut-être tu es dans d'autres choses, peut-être que je ne connais même pas. Mais je peux t'assurer une chose, Dieu est capable de te sortir de là. S'il a ressuscité un mort,
Ce n'est pas un joint ou une cigarette qui pourra être difficile pour lui de te délivrer. S'il a ressuscité des morts, ce ne sera pas l'alcool ou des désirs sexuels qui ne pourra pas te délivrer, mon bien-aimé. Tu as peut-être des difficultés à l'école, dans ton travail, tu es rejeté par tout le monde. Mon bien-aimé, Dieu t'aime. Et il a les bras grands ouverts pour t'accueillir, mon bien-aimé. La Bible dit quelque part que ton père et ta mère peuvent te rejeter, mais Dieu t'accueillera, mon bien-aimé. Il n'est pas dans sa volonté que le méchant périsse dans son péché. Mais la Bible dit que si le méchant se détourne de sa méchanceté, de son péché, de son injustice, Dieu le sauvera. Dieu n'attend que ça ce soir, mon bien-aimé, pour ta vie. Dieu veut te sauver ce soir, au travers de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est le pont qui nous amène à Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix. Il a pris tous tes péchés, il a pris toutes tes fautes. Il a été cloué avec à la croix. Si tu l'acceptes aujourd'hui, mon ami, tu seras libéré de toutes ces fautes, tu seras libéré de tous ces péchés, tu seras une personne nouvelle et tu pourras recommencer de nouveau avec Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Dieu n'attend que toi aujourd'hui. Il veut juste que tu lui donnes ton cœur. Es-tu prêt à lui donner ton cœur ce soir? Et si tu es prêt, mon frère, ma soeur, c'est facile. Tu peux juste demander pardon pour tes péchés. Reconnaître que sans Dieu, tu n'es rien. Reconnaître que ta vie n'a pas de sens sans lui, que tu as essayé beaucoup de moyens pour t'en sortir dans la vie et que tu n'as pas pu. Et qu'aujourd'hui, tu t'abandonnes, mon bien-aimé. Et que tu as besoin de lui dans ta vie pour te conduire, pour t'éclairer, pour te montrer le chemin. Et il viendra. C'est un Dieu bon, il est fidèle. Tu peux le faire chez toi, dans ta chambre, et prier en lui demandant de te pardonner comme je l'ai dit tantôt. Ou tu peux aussi prier maintenant avec moi. Tu peux prendre les mots que je vais prononcer comme les tiens et les déposer devant Dieu. Si tu veux prier, mon bien-aimé, nous pouvons prier ce soir. Tu peux prier avec moi. Tu vas juste répéter ces paroles après moi. Nous allons incliner notre tête et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci. Je te demande pardon pour ma vie, Seigneur. Pardon pour mes péchés. Pardon de ce que j'ai essayé de vivre pour moi-même. J'ai essayé de mener ma vie comme je le pensais. Et aujourd'hui, j'ai écouté ta voix, Seigneur. Et j'ai compris que je faisais fausse route. J'ai envie de me donner à toi ce soir. Viens maintenant dans mon cœur, viens dans ma vie. Et conduis-moi. Délivre-moi de mes péchés. Et aide-moi à être une meilleure personne, Seigneur. Car de moi-même, je ne le peux pas. Ce n'est que toi, par ton esprit, qui le peut. Viens maintenant dans ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, mon bien-aimé, bienvenue dans le royaume des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Et si tu as une Bible, mon bien-aimé, tu peux la lire et Dieu lui-même te conduira. Et s'il y a une assemblée ou il y a une église près de chez toi, vas-y, Dieu lui-même te conduira, mon bien-aimé. Dieu lui-même te montrera le chemin à suivre. Et continue à lui demander ta transformation, ton changement, afin qu'il puisse le parfaire. Et pour les autres, mes bien-aimés, soyez bénis. Et n'oubliez pas, la puissance de Dieu agit. Soyez dans la grâce du Seigneur, soyez dans la paix du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.